Croyez-vous à la providence? Je répète. Croyez-vous à la providence? Non? Croyez-vous à la providence? Ah, c'est quoi? Au fait que Dieu dirige les événements, le timing des choses, les rencontres, les rendez-vous divins. Bref, que Dieu intervient concrètement dans l'histoire des hommes. Il le fait au bon endroit, de la bonne manière, avec les bonnes personnes. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui croient à une forme de providence, même si certains ne sont pas croyants, ou certains ont une foi en Dieu qui est très bancale et ressemble plus à de la superstition. Ils vont vous parler de leur bonne étoile. Ils vont vous parler d'un bon karma. Ils vont vous parler de l'alignement des planètes. Certains vont évoquer peut-être un grand-père ou une grand-mère qui peut-être intervient pour eux, qui serait décédé. La foi, c'est pas ça, évidemment. La foi, ce n'est pas vivre de bonnes coïncidences dans la vie avec une fréquence qui soit supérieure à la moyenne. La foi, c'est faire confiance à Dieu, le prier et s'attendre à lui. C'est aussi comprendre que lorsque Dieu agit par providence, il le fait dans un but. Il accomplit ce que lui a prévu de faire. Oui, nous croyons à la providence divine. Et on pourrait donner des exemples. Récemment, on a prié avec des amis de l'église, Philippe et Ghislaine, pour leur fille Naomi, qui c'est compliqué au niveau de sa santé, et puis elle a été contactée à Bordeaux pour un entretien d'embauche. Le jour même, on lui a donné la réponse, elle a été chez des amis, là, ils ont appris qu'il y avait un appartement qui se libère, la personne a accepté de libérer l'appartement pour elle. Bref, tout s'est aligné. La providence. Récemment, lors du déménagement de Jimmy et Ornella, ils attendaient un virement pour pouvoir récupérer leur frigo. Et le 28 février, c'était pas possible. Et on déménageait le 1er. Non, le 1er. Et heureusement, le 29, tout est arrivé dans les temps. Alors qu'on lui avait dit, peut-être ça va prendre 15 jours. Je pourrais raconter d'autres histoires. Un jour, je vais sur un magasin de bricolage, prendre du parquet. Je me coince le dos avec mon parquet dans le caddie. Je me dis, oh là là, là, je suis mal. Je ne peux pas le mettre dans la voiture. Je ne peux pas le reconduire dans le magasin. Seigneur, aide-moi. Et il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit, oh, je vois que vous avez des problèmes, monsieur. Il m'a tout chargé dans la voiture. Seigneur qui est là, qui agit dans sa bonté. Oui, nous croyons à la providence, mais nous croyons aussi que nous sommes à son école. Et pour grandir, il faut parfois sortir de notre zone de confort pour mettre en œuvre notre foi. C'est ce qu'on a lu avec l'histoire de Marthe et Marie. Job l'a aussi expérimenté. Alors qu'il est au creux de la tourmente, il dit ceci, « Je voudrais que mes paroles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. » Il a été exaucé, puisque c'est dans la Bible. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite, il se lèvera et je contemplerai Dieu. Je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. » Et puis le temps passe, et Job, c'est difficile pour lui. Et il a besoin, à la fin du livre de Job, qu'un personnage que Dieu ne va pas reprendre, qui s'appelle Élihu, lui dit ceci, lorsqu'il s'interroge sur le sens de son intégrité. On a beau crier, Dieu ne répond pas, c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas, le Tout-Puissant n'a pas d'écart. Cet homme lui dit, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Mais parce que la colère de Dieu ne sévit pas encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu de soucis du crime. Peut-être que ce matin, quelqu'un au milieu de nous a besoin d'entendre cette parole. Bien que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-toi à lui. Comme on l'a chanté, en son temps, le Seigneur fait les choses de toute manière, de manière parfaite. Alors parfois c'est long. Pourquoi ? Parce que les voies de Dieu, comme on l'a lu tout à l'heure, ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. C'est lui qui a raison. Il n'est jamais en retard, mais il fait les choses de la bonne manière. C'est pour ça que Dieu, dans ce texte,
qui nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies, nous dit qu'on est invité à se tourner vers lui tandis qu'il est proche pour le trouver, un Dieu qui est compatissant et qui nous dit « vous sortirez avec joie et vous serez conduits dans la paix ». Alors on est à l'image de cette salle de classe, on est à l'école de Dieu et Dieu cherche des volontaires, il appelle et demande qu'on lui dise « oui Seigneur », qu'on réponde à son appel. On va poursuivre ensemble ce matin la découverte de l'histoire d'Élie, un homme de la même nature que nous, un homme de prière, qui a eu pour ministère de préparer la voie du Seigneur. Et on va découvrir ensemble que, comme nous, Élie a dû apprendre des choses. Alors le titre du message, crois-tu à la providence et y crois-tu lorsque les choses se compliquent? Parce que c'est facile de croire à la providence quand tout s'aligne facilement. Mais lorsque les choses se compliquent. On relit ensemble ce texte de Jacques au chapitre 5. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est pas rien, hein? Puis il a de nouveau prié. Le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Un homme de la même nature que nous, qui va prier et il ne va pas pleuvoir. Il va prier et la pluie va revenir. Ce matin, on a lu plusieurs textes qui sont profondément enrichissants pour nous. On a lu cette histoire de Marthe et Marie qui sont déstabilisés et disent « Seigneur, si tu avais été là, alors ça ne serait pas arrivé. » Jésus a fait exprès, même s'il a été ému de toute cette circonstance. Il a fait exprès de laisser Lazare mourir et être mis pendant 4 jours dans le tombeau pour qu'on soit sûr que quand il va le ressusciter, c'est bien lui qui agit. Jésus était conscient qu'il a déçu. Il était conscient qu'il a suscité l'incompréhension chez ses propres amis qui lui faisaient confiance. Ça arrive que Dieu, entre guillemets, nous déçoive, suscite de l'incompréhension chez nous. Mais il a dit cette parole importante, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les 2 sœurs avaient arrivé à confesser que oui, elles croyaient, mais parfois on croit pour demain. Elles avaient besoin de saisir aussi que la foi, c'est ce qui leur permet de faire face aux circonstances, quand bien même elles ne les comprennent pas, parce qu'elles restent confiantes dans le fait que Dieu est celui qui a toutes choses entre ses mains. La suite, c'est quoi? C'est l'histoire de Marie qui renverse sur les pieds du Seigneur un parfum qui a une valeur d'1 an de salaire. Parce qu'elle est tellement reconnaissante pour ce que le Seigneur a fait pour elle. Et si vous lisez le récit qui est mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 11, ça commence en nous disant « Marie, c'est celle qui a versé sur les pieds du Seigneur du parfum. Elle avait un frère qui était malade, etc. » C'est pour dire que cette histoire a profondément touché le cœur de Marthe et de Marie pour que derrière, elles témoignent au Seigneur leur reconnaissance. On a chanté « Je m'attends à toi ». Est-ce qu'on s'attend au Seigneur ce matin? Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, tu me rappelles, tu n'as pas dit ton dernier mot. Ton amour est éternel. Change ma vie. Transforme-moi. Tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Dieu, tu me rappelles et tu brises mes chaînes. Tu es sensible à ma détresse. Dieu, ton nom est plus grand. Tu m'as promis d'être avec moi, Dieu. J'invoque ton nom. Ce matin, on est venu parce qu'on croit que Dieu est grand. Et on veut dire, Seigneur, je m'attends à toi. Quand bien même on ne voit pas tout ce qu'on espère, continue de m'attendre à toi, Seigneur. Élie, un homme de la même nature que nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole de Dieu. Dieu avait promis que si son peuple s'éloignait de lui, s'égarait, alors il y aurait des conséquences avec la sécheresse. Il a prié pour que
cette parole de Dieu s'accomplisse. Il a prié que la pluie s'arrête. Et effectivement, pendant 3 ans et 6 mois, la pluie s'est arrêtée. La dernière fois, on a vu que Élie, ce qui le caractérise, c'est que c'est un homme qui se tient devant Dieu, qui écoute et qui obéit, et qui accepte de dépendre du Seigneur. Alors on va lire aujourd'hui la suite de l'histoire d'Élie. On se rappelle le contexte, la fin. Élie partit donc et fit ce que l'Éternel lui avait demandé. Il alla s'installer près du torrent de Kérit à l'est du Jourdain. Matin et soir, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande et il se désaltérait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, comme il n'y avait plus de pluie dans le pays, le torrent se dessécha. Dans la vie, c'est comme ça. Hein. Parfois, le Seigneur permet que des choses arrivent et puis à un moment donné, elles s'arrêtent. Il faut qu'il y ait autre chose. Mais Dieu n'est pas en retard. Et donc Dieu va conduire Élie, pas n'importe où, on le lit maintenant ensemble. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon. Installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer, préparer ce qu'il me reste pour moi et mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit. « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Quelle histoire bizarre, hein? Un homme de Dieu est là, il est nourri par des corbeaux, c'est pas très agréable, on en a parlé il y a 15 jours. Le torrent se dessèche, et puis voilà que Dieu lui dit d'aller à Sarepta, une ville de Sidon, donc au Liban, aujourd'hui, à 135 km de là où il est, dans un territoire qui est voué au culte de Baal. Précisément, le pays d'origine de Jézabel, la femme d'Akab, le roi de Juda. Donc, dans un pays où on est loin des choses de Dieu, où il y a une idolâtrie monstrueuse. Et Dieu lui dit, j'ai ordonné là-bas à une femme de te nourrir. Paraît incroyable. En plus, c'est une femme veuve. Ça veut dire qu'il va dans un pays où il y a normalement des gens qui ne sont pas du tout tournés vers les choses de Dieu, peut-être même en colère après Dieu, des gens qui souffrent eux aussi donc de la sécheresse. Il va d'ailleurs demander à cette femme de l'eau, et il va vers une personne qui est pauvre, dans un contexte difficile. On a lu tout à l'heure, en introduction de notre culte, l'histoire dans Luc chapitre 4, quand Jésus rentre dans la synagogue, qu'il ouvre le livre du prophète Ésaïe pour dire « Le Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération, redonner aux aveugles la vue, apporter la délivrance, aux opprimés et publier une année de grâce. » Il dit que cette parole est devenue réalité, il ferme le livre, les gens sont là étonnés, et il dit « C'est pas pour vous. » Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas m'accepter. Et il raconte ce qui s'est passé avec Élie. Élie n'a pas été envoyé vers n'importe qui, mais vers une veuve, à Sarepta, qui n'était pas du peuple d'Israël,
qui va croire en sa parole. Alors dans cette histoire, il y a deux personnages qui vont tous les deux vivre des choses intéressantes. Il y a Élie, l'homme de foi, de la même nature que nous, qui est à l'écoute dans la solitude et qui doit régulièrement être bousculé dans son quotidien et accepter de faire ce que Dieu lui décide, en lui faisant confiance. Il l'envoie vers une femme veuve qui a reçu une mission sans le savoir, le nourrir. Elle sera en bénédiction pour lui, mais lui aussi sera en bénédiction pour elle, puisque la farine et l'eau ne vont jamais manquer, la farine et l'huile ne vont jamais manquer pour cette femme. Et puis il y a cette femme veuve, dont on ne sait pas grand-chose. On ne sait même pas son nom. On sait juste qu'elle a un fils en bas âge, et on sait qu'elle croit que Dieu est vivant. Ça veut dire qu'elle a foi dans le Dieu, l'Éternel, le Dieu créateur. Clairement, la providence de Dieu est là, au rendez-vous. Et il y arrive, il rencontre cette femme, et il comprend, et il travaille avec elle pour voir que c'est bien vers elle que le Seigneur l'a envoyé. Nous croyons à la providence, même quand les circonstances paraissent compliquées et difficiles. Alors je pourrais vous donner de nombreux exemples de la providence divine à travers des histoires que j'ai lues. Mais je pense que c'est utile pour nous de réaliser la providence divine pour nous, l'église d'Épinal. Un jour, une dame qui s'appelle Nadine, qui est en région parisienne, décide d'aller en week-end. Elle prend une carte, elle dit où est-ce que je vais aller? Tiens, je vais aller à Épinal. Elle n'était jamais venue à Épinal, elle vient à Épinal en train, et forcément, elle se dit tiens, je vais aller à l'église. Et elle cherche une église qui est près de la gare. Et donc elle vient à notre église. On avait à l'époque une réunion le vendredi soir, elle vient le vendredi, elle vient le dimanche. Et depuis, cette dame, elle a à cœur l'église d'Épinal. Et régulièrement, cette femme, elle soutient l'église. Lorsqu'on a ouvert le café-change, cette dame a envoyé 2000 € pour pouvoir faire les travaux de l'église, du café-change. Et quand on a décidé d'acheter ce local, cette femme, qui n'a probablement pas de gros moyens, a décidé de soutenir l'église. Et tous les mois, elle envoie 150 € pour soutenir le remboursement des prêts de l'église. La providence divine, qui a mis cette femme sur notre route, au bon endroit et au bon moment. Je pourrais parler aussi de ce monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Humblot, je n'ai jamais vu. Il voit sur Internet des vidéos du café-change. Il prend contact avec moi par mail et il me dit j'aimerais soutenir le café-change. Et régulièrement, il envoie un soutien pour le café-change. La providence divine. Parce qu'effectivement, l'Église en a besoin. Regardons maintenant les choses du côté de la femme veuve, ici. Dieu va quand même lui demander un acte de foi intéressant. Cette femme qui est là dans le besoin, qui est avec son fils, qui doit se débrouiller comme elle peut dans une période de sécheresse, Dieu lui dit, à travers la bouche d'Élie, donne-moi la première place. Va chercher de l'eau, fais-moi un pain, et après tu verras pour toi manger. C'est quelque chose qui est contre nature. Mais cette femme va faire confiance au Seigneur et elle va en être bénie. Peut-être que ce matin, le Seigneur nous invite aussi à réfléchir. Est-ce que nous sommes prêts à mettre Dieu à la première place, à lui faire confiance, quand bien même ça va dépasser la logique humaine? Elle va apprendre ce qu'est la foi. C'est croire Dieu sur parole. Et mettre Dieu en priorité pour lui faire confiance. Lorsque j'étais étudiant à Cherbourg, j'habitais le nord de la France, en école d'ingénieur, et pour mon stage d'ingénieur de 4 mois, je vais donc à Cherbourg. Je ne connais pas Cherbourg. Il faut que je me trouve un logement. Alors au départ, je prends contact avec une église là-bas, et quelqu'un accepte de m'héberger pendant quelques semaines. Mais ensuite, il faut que je trouve une solution. Je vous parle de ça, c'était en 1991. Il n'y avait pas de téléphone comme on a les portables, et il n'y avait pas Internet. Donc pour chercher un logement meublé,
pour 4 mois, 3 mois et demi. Bah, il fallait prendre les annonces. Quand j'avais fini mon boulot, bah, il fallait téléphoner et puis il fallait aller voir. Et c'était pas simple parce que quand on travaille, bah, ceux qui répondent d'abord, bah, ils passent en priorité. Et puis à un moment donné, je trouve une annonce d'une dame qui propose ce qu'on appelle un garni, c'est-à-dire un appartement avec des meubles et de la vaisselle, pile poil ce qu'il faut, juste derrière l'église. Donc je vais visiter l'appartement, c'est impeccable, c'est tout à fait ce qui correspond, je me mets d'accord avec la dame, et au moment où j'allais partir, elle me dit, mais je vous préviens, c'est pas déclaré. Donc vous ne pourrez pas toucher les APL, je ne vais même pas penser aux APL. Ah non, parce que vous comprenez, on connaît le discours, hein, avec les impôts, ça coûte cher, etc. etc. Donc, moi dans mon cœur, je me dis, bah, c'est son problème, c'est pas le mien, je repars, et je suis troublé. C'est pas honnête. Mais seulement, j'ai rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le matin, quand je me réveille, j'ai été troublé toute la nuit, j'appelle cette dame et je lui dis, j'avais 22 ans, hein. Je lui dis, madame, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir prendre l'appartement, je suis chrétien, je ne veux pas faire quelque chose de malhonnête. Et là, je me retrouve à la case départ, coincé. Et je me souviens, donc je fais confiance au Seigneur dans la position de cette femme. Seigneur, je veux marcher avec toi, je veux faire ce que tu demandes, je te mets en priorité, alors aide-moi. Et je me souviens, le samedi qui suit, hein, je me retrouve à essayer, je ne trouve pas. Il est presque midi moins 10, je suis garé là avec ma petite voiture. Je suis à côté d'un notaire. Et je vois sur la vitrine du notaire, là, que les notaires, ils vendent des appartements, des maisons, enfin voilà. Je dis, je vais quand même aller voir. Je rentre chez le notaire et je dis, voilà, bah, je suis étudiant, je cherche un meublé pour 3 ou 4 mois. Elle me fait, ouh là là. Puis la dame, elle dit, ah bah attendez, j'ai là un vieux truc, je ne sais même pas ce que c'est. Mais il dit, il est presque midi, là, il n'y a personne. Bon, c'est pas loin. Si vous voulez, je vous donne les clés, vous pouvez y aller. J'y vais. C'était au même prix. C'était un appartement plus grand, meublé. Et j'ai pu avoir les APL que j'ai donnés à l'église. Parce que j'ai considéré que le Seigneur m'avait fait un cadeau. Mais là, dans ce moment-là, j'ai dû mettre en œuvre ma foi. C'est-à-dire accepter, alors que je n'avais rien, de faire confiance au Seigneur pour pouvoir marcher dans ses voies et servir à sa gloire. Cette femme va vivre un miracle qui va durer jusqu'à ce que les choses ne soient plus, cela soit plus nécessaire. Elle va voir effectivement l'huile et l'eau et la farine ne jamais manquer dans le pot. Mais il y a une suite à ce récit. On lit la suite. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète, « Qu'avions-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et il l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel. « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant, « Viens voir, ton enfant est vivant. » Alors la femme s'écria, « Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu prononces est vraie. » Pas facile, hein, cette histoire-là encore. Tout se passe bien, la femme, elle est là avec Élie, l'huile et la farine ne manquent pas dans le pot, et puis voilà, après ces choses, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Du jour au lendemain, tout bascule. C'est déstabilisant, hein? C'est même un peu cruel. Elle a déjà bien souffert, et puis voilà que son enfant est en train de mourir. C'est pourtant une femme croyante, c'est pourtant une femme engagée, c'est plutôt une femme qui a mis Dieu à l'honneur, et là, elle vit quand même un drame de vie qui est compliqué.
Et tout de suite, qu'est-ce que ça fait dans son cœur? Elle repense à quelque chose de son histoire. Dans sa vie, il y a eu quelque chose qui n'est pas pleinement réglé. En tout cas, dont elle n'est pas libérée. Et elle dit, tu es venu pour me rappeler mes fautes. Là encore, l'histoire que nous venons de lire est une expérience qui va à la fois enrichir Élie, qui prépare Élie à la suite, et qui va aussi enrichir cette veuve. Il n'y avait pas avant cette histoire de résurrection dans la Bible. C'est la première fois que Dieu va ressusciter quelqu'un. Il y a dans la vie de cette femme, dans son passé, quelque chose de délicat qui reste un poids sur son cœur. Et qu'elle a besoin, dont elle a besoin d'être libérée. La vie n'est pas un long fleuve tranquille pour les uns et les autres. Je connais un peu l'histoire de la plupart d'entre vous pour savoir que tout n'a pas été lisse dans votre vie, comme dans la mienne. Et moi, je comprends bien ce que cette femme a pu ressentir. Parce que, comme chacun, j'ai mes aspérités dans mon histoire. Il y a des choses dont je ne suis pas fier. Je ne parle pas ici de choses que j'ai pu subir, mais aussi d'événements dont j'ai ma part de responsabilité. On peut vivre attaché au Seigneur, engagé, mais avec quelque chose dans notre histoire, dans notre passé, qui est là et qui nous fait souffrir. Cette femme avait besoin de réaliser que son passé est pardonné. J'ai vécu cela pendant des années. Je connaissais l'amour, la grâce et le pardon de Dieu, mais dans mon cœur, j'étais prisonnier de mon histoire. J'étais prisonnier du regard des autres. Dieu ne se lasse pas de pardonner. La Bible dit même qu'il prend plaisir à cela. Elle nous dit que Dieu ne conteste pas sans cesse et qu'il ne garde pas sa colère à toujours. J'ai eu besoin un jour d'en parler avec un frère qui m'a simplement écouté. Et ça a été pour moi une libération. Je sais que mon identité, ce n'est pas mon histoire. Mon identité, c'est ce que je suis en Jésus-Christ. Justifié, enfant de Dieu, aimé. Je suis quelqu'un qui peut se tenir devant Dieu, qui peut s'approcher du trône de la grâce. Je suis quelqu'un que Dieu aime exaucer, parce que je suis son enfant. Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de déposer aux pieds du Seigneur quelque chose de son histoire qui l'empoisonne. Il connaît, ou elle connaît, le pardon, etc. Mais il a besoin de la délivrance du Seigneur. Dans cette histoire, le fils va ressusciter d'une certaine manière. Mais la femme aussi va ressusciter. Et peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin aussi de comprendre que Dieu veut lui redonner la joie et la paix pleinement. À la fin, elle dit, je reconnais, tu es un homme de Dieu. La parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est intéressant parce que quand on lit le texte dans la lettre de Jacques, qui nous parle d'Élie, cet homme de la même nature que nous qui a prié, le contexte nous dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, la pluie n'est pas venue. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le contexte, c'est quelqu'un qui souffre et qui a besoin de se confesser à un frère ou à une sœur. Et la suite, c'est Élie qui va être un instrument pour amener des gens de la voie où ils se sont égarés, parce que la prière du juste a une grande efficacité. La Bible nous parle d'hommes et de femmes qui sont faillibles. Il n'y a pas dans la Bible la place au propre juste. Quand on est propre juste, ou on se croit propre juste, ça peut arriver, ça se voit surtout quand on souffre. Parce que dans ces moments-là, on se dit, mais moi, je ne suis quand même pas comme David. Moi, je ne suis quand même pas comme Pierre. Moi, je ne suis quand même pas comme Paul qui a persécuté l'Église.
Moi, je suis quand même pas comme Jean, qui a été un fils du tonnerre. Moi, je suis quand même pas comme Raphaël. Vous pouvez mettre votre prénom. Il n'y a pas de place au propre juste dans la Bible. Récemment, on discutait avec des amis qui prient pour l'Église, qui se sont réjouis en voyant un sujet précis qu'on avait mis devant le Seigneur exaucé, mais qui, comme d'autres, se sont posé des questions parce que par la suite, on n'a pas vu toujours l'engagement qu'on aurait souhaité. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. D'abord, l'histoire n'est pas finie, mais la providence, l'exaucement de Dieu, n'enlève pas ma responsabilité. Au contraire, la providence me rend responsable. On est là dans cette église parce que Dieu nous a appelés. Et nous sommes responsables de ce que nous allons faire et de ce que nous allons vivre. Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin d'être libéré du poids de ses fautes? Est-ce que ce matin, quelqu'un a besoin d'être libéré du poids de son passé? Elle a dû mettre en œuvre sa foi, Élie aussi. C'est pour ça qu'il a dit, Seigneur, c'est pas possible. Tu vas pas affliger cette femme, tu vas pas laisser faire ça. Et Dieu veut aussi que nous-mêmes nous puissions mettre en œuvre notre foi. Il a écouté Élie. Celui qui exauce la prière, tous les hommes viendront à lui. Avec confiance, on te louera dans Sion et on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Toi qui écoutes ta prière, les hommes viendront à toi. Si les iniquités m'accablent, tu pardonneras mes transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'elle habite dans tes parvis. Le projet de Dieu, c'est nous faire vivre en sa présence. Donc Dieu était avec Élie au torrent de Kérit. Dieu était avec Élie quand il a rencontré la veuve et qu'elle a fait confiance à la parole d'Élie, mais Dieu était aussi avec Élie quand la veuve a perdu son fils, pour se servir de lui comme un instrument de bénédiction. Donc la providence se manifeste, même si tout n'est pas limpide. Et Élie était à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école du Seigneur. Conclusion pour nous ce matin. Crois-tu à la providence divine? Crois-tu à la providence divine? Oui. Y crois-tu encore lorsque dans ta vie c'est plus compliqué? Oui. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Mais c'est lui qui a raison. Est-ce que tu crois que Dieu est vivant? Cette femme, elle pouvait dire, Dieu est vivant. Es-tu prêt à le mettre à la première place? Même si cela va à l'encontre de la logique humaine. La foi, c'est croire Dieu sur parole. Elle a accepté de donner à boire à cet homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle avait vu ni d'Ève ni d'Adam. Elle a juste compris que c'était un homme de Dieu. Elle a accepté de lui donner à manger alors qu'elle n'a rien, parce qu'elle a mis Dieu à la première place. Y a-t-il des événements dans ton passé dont tu dois être libéré? Notre identité, ce n'est pas notre histoire. Notre identité, c'est ce que nous sommes en Christ. Alors on veut se rappeler de cette parabole, des deux hommes qui montent au temple pour prier. Il y en a un qui se frappe la poitrine en disant « Seigneur, sois apaisé envers moi, je suis un homme pécheur. » Et puis il y a l'autre qui se prend pour un propre juste, qui dit « Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, je ne suis pas comme l'autre là-bas, pas comme lui. » Et le Seigneur nous dit qu'il y en a un qui est reparti justifié plutôt que l'autre. Moi, je veux repartir dans ma maison différente de ce que je suis venu ce matin. Et je prie que chacun d'entre nous, nous repartions de ce moment de culte différent de ce que nous sommes venus. Peut-être en étant comme ces gens qu'on a vus dans la salle, dans la photo, là, qui lèvent la main en disant « Oui, Seigneur, moi, je veux te faire confiance. Tu es vivant. Je veux te mettre à la place qui te revient. Oui, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Si ça paraît compliqué en ce moment dans mon cœur et dans ma vie. » On veut prier ensemble?
Merci Seigneur pour cette histoire d'Élie, un homme de la même nature que nous, un homme qui a vécu des choses de fou avec toi Seigneur, parce que tout simplement, il a accepté d'être là où tu voulais qu'il soit. Quel défi de monter à Sarepta, quel défi d'oser demander à une femme veuve de lui donner de l'eau et de lui donner à manger. Quel défi aussi lorsqu'il s'est retrouvé devant cet enfant mort. Mais Seigneur, tu avais prévu des choses bien plus belles et bien plus grandes. Seigneur, je te bénis pour toutes les fois où dans ma vie, tu as manifesté ta providence. Et je sais, Seigneur, que tu as manifesté ta providence de bien des manières dans la vie de celles et de ceux qui sont là ce matin. Seigneur, peut-être tu vois, toi qui vois nos cœurs et nos vies, tu vois que l'un ou l'autre a besoin d'accepter de te mettre à la place où tu dois être, de faire selon ta parole, pour que tu puisses, Seigneur, montrer ta gloire. Peut-être que quelqu'un ce matin a besoin aussi d'être libéré de son passé, de son histoire, pour se considérer que tu le vois d'une autre manière. Cette femme, elle a cru en Élie, et puis après elle a douté d'Élie, mais Seigneur, à un moment donné, tu l'as rappelé à toi. Et cette femme, elle a pu dire, l'Éternel est vivant. Que chacun d'entre nous, nous puissions le dire ce matin. Amen.